Est-il possible d'avoir une peau noire naturellement lumineuse, tout simplement lumineuse? Au top tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi je vais super bien. Alors on se retrouve pour un DIY d'un gommage enzymatique 100% alimentaire. Alors il y a plein de Taïna qui me demandent: «Ah, fais des vidéos sur la peau, ta peau elle est lumineuse et tout», et je dis aujourd'hui là, avec, il faut que je fasse un au moins parce que sinon elles vont me tuer. Donc, tout d'abord, est-il possible d'avoir une peau noire naturellement belle? Oui. Oui, 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 tout à fait possible. Donc, si vous le savez pas, j'avais fait déjà une première vidéo sur comment avoir une belle peau. Cette vidéo, c'était plus une introduction. On a parlé énormément d'alimentation, donc tout passe par l'alimentation. Tout d'abord, on ne pense pas, on n'en parle pas assez de l'alimentation, mais ce qui est à l'intérieur, bah, en fait, l'extérieur reflète ce qui est à l'intérieur. Donc, c'est super important de faire des détox de temps en temps, des petits jeûnes par-ci par-là. En fait, la santé et la beauté est globale, en fait. Ce n'est pas séparé. L'intérieur comme l'extérieur, vous devez en prendre soin. Sur ce, donc, pourquoi c'est important de d'adopter un gommage enzymatique pour la peau noire? Tout simplement parce que la peau noire, la plupart des gommages, par exemple à grains, est trop agressif pour la peau noire. Si vous ne le savez pas, quand la peau noire est agressée, elle fabrique un surplus de mélanine. Donc ça peut se traduire par des microtaches, ça peut se traduire par un teint qui n'est pas tout à fait unifié. Voilà. Donc c'est super important d'adopter un gommage enzymatique et le plus naturellement possible. Voilà. Donc évitez tout ce qui est grain sur votre visage. Moi je dirais même sur votre peau aussi. Parce que bon, on a une peau noire, il y a d'autres façons super efficaces de gommer sa peau noire correctement sans forcément avoir des grains. Sur ce, sans plus tarder, on passe au tutoriel. Donc, pour ce tuto, on aura besoin de lactate de calcium. Alors, le lactate de calcium, c'est un dérivé d'acide lactique, c'est un dérivé alimentaire de l'acide lactique. Donc, l'acide lactique, déjà de base, a pour effet a un effet kératolique, kératolytique ou kératolique. Bref, je ne sais plus exactement le terme. Mais bon, bref, ça veut dire tout simplement que ça a pour but d'enlever tout ce qui est cellules mortes, tout ce qui est débris, tout ce qui est pollution, en fait, sur votre visage. C'est ce que fait l'acide lactique en même temps en clarifiant votre visage. Donc, pourquoi c'est si important de le prendre alimentaire? Tout simplement parce que c'est le mieux en fait qui est adapté à notre peau. Ensuite, on aura besoin de xanthane. Si vous voulez savoir plus sur le lactate de sodium, je mettrai quelques liens en barre d'infos, comme ça vous pouvez aller regarder et chercher par vous-même. Vous pouvez en trouver sur Amazon, en vente sur Amazon. Ensuite, on aura besoin d'eau, tout simplement. Il faut que l'eau soit le plus minéralisée possible. Il faut que, voilà, par exemple, vous pouvez prendre du Perrier plat, du Perrier qui n'est pas gazeux. C'est très important, en fait, pour que le gel prenne correctement. C'est un gel très légèrement basique, donc c'est super important. Voici la cuillère avec laquelle j'ai dosé. Donc, j'ai mis pour 2 cuillères de lactate de sodium et une demi-cuillère de xanthane, et j'ai mis ensuite 65 ml d'eau de Perrier plate. Ensuite, c'est important, à chaque fois que vous faites vos soins, c'est important de prendre le pH, comme ça vous savez exactement ce que vous faites, vous mettez sur votre visage. Alors ici, le pH est quand même basique, il est de 7,5. C'est le but, en fait, c'est fait exprès, tout simplement pour ouvrir légèrement les pores de la peau et aller chercher tout ce qui est excès de sébum, tout ce qui est cellules mortes, tout ça, tout ça, tout ça.
Donc, de toutes les façons, une fois qu'on aura appliqué un gommage enzymatique comme ça, on va appliquer un soin, un sérum ou un masque, si vous voulez, quelque chose d'acide, un petit peu plus acide, qui est compris entre 4, pH de 4 et un pH de 6 pour refermer correctement les pores du visage. Donc, voici ce que vous allez faire. Vous allez appliquer généreusement votre gommage enzymatique sur votre visage nettoyé, déjà de base, correctement nettoyé. Alors, vous pouvez, moi, j'ai une gelée nettoyante aussi faite à base de lactate de calcium. Donc, vous allez bien appliquer, vous allez bien appliquer généreusement partout, comme ceci. Vous voyez, la texture est vraiment très agréable à appliquer. On sent de la douceur, on sent de l'hydratation. Ce gel enzymatique, ce gommage gel enzymatique prend du temps à sécher aussi. Et ça a l'avantage en fait d'apporter de l'hydratation à votre peau. Pour les peaux qui sont sèches, qui sont dévitalisées, qui sont, voilà quoi, pour les peaux matures, pour les peaux à problème, pour les peaux sensibles, comme ma peau, moi, j'ai tellement essayé de produits qu'à un moment donné, ça ne me convenait plus, quoi, en fait. J'ai la peau trop sensible. Donc là, une fois que ça commence à sécher, vous allez sentir que votre visage commence à tirailler et vous allez commencer à avoir des espèces de traces blanches sur votre visage. Donc c'est là où il faut procéder proprement dit au gommage en massant. Donc à partir de ce moment-là, vous allez masser. Donc ce gommage-là, je précise qu'il est à faire... vous pouvez le faire toutes les semaines, si vous voulez, une fois par semaine, voire 2 fois par semaine, ça n'agresse pas du tout la peau. En fait, moi, au début, j'ai commencé avec 2 fois par semaine, ensuite une fois, et maintenant je fais quand j'en ai envie. Voilà, quoi. Ma peau n'en a plus trop besoin. Et voilà, vous allez commencer à un moment donné à avoir des espèces de comme si c'était de la pâte crème un petit peu, une texture pâteuse et crémeuse à la fois et qui commence à pelucher. Donc, vous allez toujours continuer à faire le geste mécanique de massage qui va permettre vraiment au gommage d'agir, d'aller chercher vraiment dans les pores de la peau tout ce qui est crasse, quoi, en fait. C'est très bien pour les peaux acnéiques aussi. C'est très bien en tout cas, pour toutes les peaux qui ont des soucis et qui n'adhèrent pas aux produits conventionnels. Testez, vous m'en direz des nouvelles. Entre parenthèses, j'ai enfin mon certificat de, de formulatrice de cosmétiques naturels bio. Moi, je dirais cosmétiques naturels alimentaires essentiellement. Je rajoute alimentaire pour moi dans mon cas. Bio. Donc, je vous réserve plein de projets par rapport à ce certificat-là, d'où le projet DIY qui est en train de se faire. Ne vous inquiétez pas, ça va venir, ça va venir. Donc, avec le lactate de calcium aussi, vous pouvez faire des crèmes qui vont pénétrer plus la peau, qui vont être beaucoup plus efficaces en fonction du dosage. Là, bon, voilà, j'ai rincé. J'ai utilisé une serviette microfibre que j'ai trempée dans de l'eau et que j'ai tout simplement nettoyé le surplus. L'avantage de ce gommage enzymatique, c'est que ça peut rester sur votre peau. Ça ne craint rien du tout si vous rincez mal, ou voilà. Donc c'est ce que j'ai fait. Et là, j'applique ma crème acide pour refermer correctement, et clarifiante, pour refermer correctement les écailles. La meuf fait pas tellement de cheveux et d'écailles. Pour refermer correctement les pores de ma peau. Et voilà. Donc, comme je vous disais, le lactate de calcium, on peut l'utiliser de 1001 façons. De 1001 façons. D'où, c'est dans le projet DIY. Toutes ces choses-là, je les mettrai dans le projet DIY. Des mini-formations pour celles qui sont intéressées. Bref, je vous en dirai
plus dans une autre vidéo. Sur ce, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. Au revoir.